Bonjour tout le monde. Alors on continue cette série de questions et de réponses. Et aujourd'hui j'ai deux questions qui sont assez similaires et puis je vais répondre tout de suite. Ça concerne le bio, les pesticides. Alors la première personne me demande, faut-il impérativement acheter des fruits et des légumes bio parce que ça revient un peu cher, hein? Ou alors est-ce que le plus important c'est d'en manger régulièrement? Et la deuxième personne me demande, est-ce que en mangeant des végétaux, fruits, légumes, céréales, ne risque-t-on pas d'ingérer davantage de pesticides? Davantage que quoi? Donc ces deux personnes ont assez peur des pesticides, se demandent s'il faut manger bio, tout ça, avec les fruits, les légumes, les céréales. Et moi je vais vous parler de polluants organiques persistants et de bioaccumulation. Alors je ne vais pas vous répondre tout de suite, est-ce que j'achète bio ou pas. En tout cas, je vous parle de bioaccumulation maintenant et on se retrouve ensuite. Bonjour, dans cette vidéo, vous allez comprendre comment vous alimenter pour avaler le moins de substances toxiques que possible. Vous avez tous entendu parler de la chaîne alimentaire. On peut la représenter comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Et non, ce n'est pas comme ça. Parlons maintenant de la bioaccumulation. C'est un concept capital pour comprendre comment réduire la quantité de polluants que l'on consomme. La bioaccumulation est le phénomène par lequel certains organismes absorbent et concentrent certaines substances chimiques. Prenons maintenant l'exemple de la bioaccumulation du mercure. Ce dessin explique comment le mercure s'accumule de plus en plus en haut de la chaîne alimentaire. Ok, c'est très simple à comprendre, mais où se situe l'humain dans la chaîne alimentaire? D'après les viandards, on se situerait là ou encore là. L'approche éco semble plus raisonnable, mais que dit la science? D'après cette étude théorique écologique, démographique et socio-économique de 2013 sur les humains actuels, nous nous situons entre l'anchois et le cochon. Une étude sur le microbiote intestinal indique que nos ancêtres mangeaient 100 grammes de fibres par jour. C'est énorme par rapport à l'alimentation des différentes populations humaines actuelles. L'humain mangeait donc beaucoup de plantes, ok. Mais à quelle catégorie l'humain appartient-il? D'après la taille fonctionnelle de notre corps et la surface d'absorption de la muqueuse intestinale, nous sommes dans la catégorie des frugivores non spécialisés. Attendez, mais c'est pas la viande qui a fait grandir notre cerveau? Selon l'anthropologue Alex Decazien et ses collègues de l'Université de New York, le cerveau volumineux et performant de l'humain moderne est le résultat d'une longue évolution dont l'une des étapes cruciales serait une diète plus riche en fruits. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les mets préférés de plus de 140 espèces de primates pour constater que ceux qui avaient un penchant prononcé pour les fruits avaient des cerveaux environ 25% plus gros que ceux qui se contentaient de feuilles. Puis la cuisson des féculents, c'est-à-dire les tubercules et les céréales, nous a permis d'avoir une plus grande source de glucides pour répondre aux grands besoins énergétiques de notre cerveau, comme l'explique l'anthropologue Nathaniel Domini. Pendant 90% de son évolution, l'humain mangeait au moins 95% de plantes. Pourquoi je vous parle de tout ça? Vous allez comprendre. Dans les produits d'origine animale, on trouve beaucoup d'acides aminés soufrés, donc acidifiants. On trouve aussi beaucoup de graisses saturées et de graisses trans, qui augmentent le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Les produits d'origine animale sont également riches en déchets métaboliques, en acide urique, adrénaline et autres hormones animales, bactéries pathogènes, larves parasites, cholestérol, etc. Mais heureusement, grâce aux plantes, on n'a pas autant d'éléments nocifs, et largement pas autant de bioaccumulation. De nos jours, l'environnement et la nourriture sont contaminés par des POP, des polluants organiques persistants, qui se retrouvent en concentration plus élevée en haut de la chaîne alimentaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous n'avons pas besoin de manger la chair et les sécrétions des animaux. Et les pesticides sur les cultures? Alors, les quantités ne sont pas dangereuses pour les consommateurs. Seules les personnes qui travaillent dans les champs doivent prendre des précautions, vu que les concentrations de ces produits sont plus élevées. Manger des plantes est efficace, car vu que les plantes sont tout en bas de la chaîne alimentaire, elles contiennent des concentrations plus faibles des substances toxiques. Alors non seulement vous ferez un bon geste pour les animaux en cessant de les exploiter, mais vous agirez pour votre santé. Et pour finir, je vous laisse lire les différentes colonnes de la répartition calorique de ces différents groupes remarquables. Donc maintenant je pense que vous avez compris que quand il y a des pesticides et des produits chimiques toxiques dans l'environnement, ils se retrouvent en haut de la chaîne alimentaire. Donc du coup, on prend plus de risques de se faire polluer en mangeant
des animaux ou leurs sous-produits. Donc le plus grand danger, c'est quand on mange de la viande, du poisson, des œufs, du lait, du fromage, du beurre, de la crème. Donc pour moi, la solution numéro 1, c'est déjà d'éviter tous les produits d'origine animale, si on veut avoir un intérieur plus propre. Et de deux, il faut quand même savoir que le corps humain se détoxifie en permanence, et en fait, pour l'aider, il faut manger assez de fibres et d'eau, parce que c'est ce qui aide à enlever les hormones, les saletés via les intestins. Et boire assez d'eau, c'est aussi super important pour évacuer les choses via les urines. Ensuite, est-ce qu'il faut manger bio ou pas? On va traiter deux sujets tout de suite. Alors déjà, il faut savoir que dans la législation bio européenne, et pas que européenne d'ailleurs, il y a des produits phytosanitaires dits naturels, mis dans la catégorie naturelle, mais qui sont super toxiques, qui sont utilisés en plus grande quantité parce qu'ils sont moins efficaces. Donc oui, la législation bio européenne autorise des pesticides toxiques, mais bon, c'est dans la catégorie naturelle, donc du coup, c'est bon, le consommateur, il verra que du feu, il va pas se renseigner, il va pas aller regarder ce qui est autorisé ou pas, quoi. Et là, je vais nommer certains produits, et je vous laisse avec une vidéo que j'ai filmée il y a quelques années seulement. Et voilà, la logique, elle est toujours valable, hein. On me pose régulièrement la question, est-ce que tu achètes bio? Quel produit tu achètes en bio? Pourquoi tu fais ces achats? Alors mon avis sur le label bio, il a pas mal évolué depuis ces dernières années, en fait au fur et à mesure que j'ai fait mes recherches. Alors il faut savoir qu'un Français sur deux croit que les produits bio, c'est une marque de luxe exempte de pesticides, mais c'est complètement faux. Alors bio, c'est pas synonyme de frais, de local, de plus savoureux, de plus riche en micronutriments, ni de plus sain. En effet, la recherche, il y a eu pas mal de recherches là-dessus, et si on regarde l'ensemble de ces recherches, elle conclut que qu'un produit soit bio ou conventionnel, ça change pas grand-chose à son goût, à sa valeur en micronutriments. Par contre, ça change son prix. Ça va sûrement surprendre beaucoup, mais l'Union européenne autorise l'usage de pesticides toxiques pour les humains et les abeilles. Le fait que la loi classe un pesticide comme naturel, ça ne veut pas dire que ce pesticide est inoffensif et pas toxique. Alors, la nature, elle sait faire des poisons super violents, et d'ailleurs l'humain, il aime bien imiter ces poisons-là pour divers usages, notamment pour les produits phytosanitaires. Mais heureusement, il existe des études pour évaluer la toxicité de différents produits. Voici quelques exemples de produits phytosanitaires utilisés en bio. Il y a le azadirachtin, le deltamétrine, l'endosulfan, le pyrétrine, le soufre, spinosade, le sulfate de cuivre, l'oxychlorure de cuivre. Et vous pouvez consulter les fiches techniques de santé-sécurité de ces produits-là et comparer les divers produits phytosanitaires bio et conventionnels. Et ce qui se passe souvent, c'est que le produit bio, il est plus nocif pour la vie aquatique, les humains, les abeilles, tout ça, que le produit conventionnel, et il nécessite d'être aspergé en quantité supérieure, et du coup on n'y gagne pas trop, quoi. Alors il y aurait plusieurs choses à reprocher au cahier des charges bio, mais je vais pas le faire dans cette vidéo là. Je pense que vous pouvez aller voir directement des articles hyper fondés avec des sources à l'appui, des articles bien étoffés. Là, je vais pas vous faire une paraphrase de tout ça, mais en gros, moi j'ai fait mes recherches et je peux vous dire que je vois pas l'intérêt d'acheter des produits en bio. Sauf si c'est des produits que je trouve pas dans d'autres magasins. Par exemple, le sucre de coco, la caroube en poudre, des trucs comme ça, quoi. Et là, je vais sûrement vous apprendre quelque chose encore, c'est que 99,99% des pesticides que nous les humains on mange, en fait, ils sont d'origine naturelle. C'est la plante qu'on mange qui les produit. Et le reste, le 0,01%, c'est les pesticides rajoutés par les humains par-dessus. Donc, pourquoi s'inquiéter des pesticides à rajouter alors qu'en fait la plante elle en produit déjà? Oui, les plantes elles produisent des pesticides naturellement pour se protéger contre les insectes, les champignons, les parasites. Alors, il faut aussi savoir que la viande bio contient autant de substances cancérigènes que la viande conventionnelle. Alors, que faire pour consommer plus sain en préservant l'environnement? Ce qui compte, c'est le type de produit qu'on achète. C'est pas son label bio ou conventionnel. Regardez ce qui a été prouvé scientifiquement. Plus une alimentation est riche en plantes, et plus elle favorise la santé, et moins elle accapare de surface agricole. Pour en savoir plus, je vous suggère de regarder les documentaires La santé dans l'assiette, What's the Health et Cowspiracy. Enfin bref, le dossier bio il est assez accablant. Faites vos recherches, c'est super important. Ne vous faites pas un avis sur des a priori. Faites vraiment vos recherches et regardez ce qui a été prouvé, super important. Et je vous souhaite de faire de bonnes économies. Voilà, je pense que vous avez la réponse à votre question. Pour moi, la réponse, pour être moins pollué de l'intérieur, c'est pas de manger bio. Et pour moi, la solution, c'est de manger
plein de plantes, voilà, comme d'habitude des plantes riches en glucides, pauvres en graisse, et se régaler, et veiller à manger assez de fibres et d'eau chaque jour. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et si on veut vraiment une alimentation qui est sans pesticides ajoutés par les humains, bah, faut avoir son propre jardin, quoi. Il n'y a pas le choix. Et encore, quand on a un jardin, c'est pas garanti qu'il n'y a pas de saleté, de pollution qui arrive dessus, quoi. Bon, bah, le monde il est imparfait, on fait ce qu'on peut, et voilà, on a des solutions raisonnables qui sont à notre portée. C'est voilà, éviter les produits d'origine animale, c'est déjà pas mal. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi et qui s'accrochent à leur rêve, leur mythe du bio qui est parfait, mais voilà, la législation bio, c'est pas forcément ce qu'on s'imagine. Voilà, désolé. Hein.